Shalom, shalom, peuple de Dieu. Vous êtes bénis et nous sommes bénis à ce moment que l'Éternel nous a accordé. Alors, nous avons commencé par parler de ce Dieu invisible. C'est un Dieu invisible, bien-aimé. Il est un Dieu vraiment invisible. Vous m'entendez? Oui, bien aimé. Vous m'entendez? Très bien, Ok, merci. très bien, oui. Ah, merci. Ok. Donc, c'est un Dieu vraiment invisible et que les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, doivent prendre conscience. Savoir que ce Dieu, ce n'est pas le Dieu que nous pourrons toucher physiquement comme ça, mais sur le plan spirituel, nous pourrons les toucher. Ce Dieu nous a donné la promesse. Il dit que je serai avec toi. Quand il dit je serai avec toi, ce n'est pas de la manière que je vais dire, hey, frère ici, je serai avec toi. Et il me voit avec les yeux physiques. Non, bien-aimé, il est vraiment avec nous, là où nous sommes, dans n'importe quel pays nous sommes, dans n'importe quelle ville nous sommes. Mais spirituellement, il faut vraiment être spirituel, un enfant spirituel, pour considérer cette parole, pour ne pas dire, bon, je suis seul, je n'ai personne. Alors, c'est parce que je n'ai personne, c'est pourquoi telle chose se produise, se passe sur ma vie. Non, nous devons considérer sa parole. Il est dans sa parole. Et sa parole est notre promesse, bien-aimé. Parce que même dans le temps de l'Ancien, ceux-là qui n'ont pas considéré Dieu dans sa parole, qui n'ont pas considéré selon le plan spirituel et qui le voient sur le plan charnel, tous ils étaient échoués sur la voie. Et le cas de neveu d'Abraham, qui a vu Dieu selon le plan à la manière physique, qui ne le considère pas à la manière spirituelle. Il a échoué. Lot, il a échoué. Mais par contre, Abraham, qui connaît Dieu selon la manière spirituelle, quand Dieu lui a dit de quitter ce pays-là et aller dans le pays que lui-même ne connaît pas, il a considéré la parole de Dieu. Il a valorisé la parole de Dieu. Il ne sait pas, mais il allait. Parce qu'il voit, selon, avec les yeux spirituels, avec la pensée spirituelle. C'est pourquoi nous devons purifier notre pensée, purifier nos yeux charnels, afin que nous voyons de la manière spirituelle pour pouvoir avancer. Sinon, nous serons des hommes et des femmes aveugles à tout moment. Vous voyez? Donc, c'est la différence. C'est la différence. Et c'est la même différence qui fait que David a eu la victoire sur Goliath. Et Goliath, lui, voit Dieu à la manière charnelle. Il voit Dieu comme les fétiches. Il voit Dieu comme les statues. Il voit Dieu comme les bagues de magie. Mais David, non, il dit, je connais mon Dieu. Quand j'étais dans le désert et quand les animaux féroces sont venus détruire ce qu'on lui a commis, ce Dieu spirituel lui a donné la force de détruire, de tuer ces animaux. Et il dit, toi, ainsi concis, défiez mon Dieu, mais par contre, ses frères qui écoutent la même parole, qui sont dans le même royaume, qui est censé être enfant de Dieu, mais ils n'ont pas considéré Dieu, sa spiritualité, afin que Goliath les a fait peur. Et beaucoup étaient détruits parmi eux avant l'arrivée de David. Et quand David est arrivé, ils ont
persuader David, décourager David de ne pas aller contre cet homme, sinon il serait détruit. De la manière où on lui a apporté un habit vraiment Chanel. Et David, après avoir porté cet habit, bien aimé, il a fait 2 pas et voit qu'avec ça là, ma vie serait terminée. Il dit, déshabillez-moi. Il a été déshabillé. Il allait à l'encontre de Goliath de la manière spirituelle que Dieu a voulu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a victoire. Il a eu la victoire. Nous allons regarder ce soir un exemple d'un roi que Dieu a demandé qu'on loin. Il était nul. Il n'avait rien. Et Dieu l'a levé de poussière. Et Dieu lui a donné des instructions. Mais ce roi n'a pas obéi des instructions de Dieu. Pourquoi? Et à la fin, il dit, c'est le peuple. Nous allons regarder dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, du 1er au 23e verset. Donc, nous allons rester là en ce moment. Amen. Alors, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que l'Éternel dit. Alors, le verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Abimelech fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie. Ouais, Dieu s'est rappelé de la méchanceté d'Abimelech contre ses enfants. Et pour finir avec cette méchanceté dans cette ville, il fallait envoyer un roi. Il fallait envoyer quelqu'un spirituel qui doit considérer la parole de Dieu selon Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé maintenant le prophète Samuel d'aller oindre cet homme afin qu'il puisse aller avec la puissance de Dieu, avec l'autorité de Dieu. Donc, pour oindre, il faut l'huile physique. Et cette huile physique devient aussi spirituelle, devient la présence de Dieu, devient tout. Gloire à Dieu. Vous voyez? Donc, et c'est avec cette huile que Samuel a oindre Saül pour lui confier maintenant, lui donner maintenant tout pouvoir comme Dieu. Vous voyez? Et on lui a donné des instructions de ce qu'il doit faire. Ici, c'est d'aller détruire, faire guerre aux ennemis, l'ennemi de Dieu. Parce que celui qui te déclare, toi chrétien, enfant de Dieu, une guerre, déclare guerre contre l'Éternel des armées. Donc, en son temps, Dieu est en train de sauver ses enfants, Dieu est en train de faire sortir de l'Égypte, mais Amalek a fermé la porte. Il a fermé les chemins. Pourquoi? Il voudrait la destruction, coûte et coûte, des enfants de Dieu. Alors que des enfants de Dieu, ce sont des représentants de Dieu. Ce sont Dieu lui-même sur la terre. Et personne ne peut pas toucher ses enfants. Et Dieu l'a laissé faire. Et quand l'heure a sonné, Dieu s'est rappelé de cela. Maintenant, il envoie un roi pour maintenant aller exterminer, pour aller finir avec ces personnes. Bien-aimés, si Dieu veut vraiment faire quelque chose sur la terre, ici, il n'a plus besoin de descendre. Il a besoin de moi, il a besoin de toi pour corriger, pour faire ce qu'il doit faire, pour guérir quelqu'un, pour restaurer quelqu'un,
pour bénir quelqu'un, Dieu a besoin de nous. Parce qu'il est un Dieu spirituel. Mais bien aimé, si tu ne le vois pas à la manière spirituelle, si tu ne le comprends pas à la manière spirituelle, comment la manière spirituelle, c'est quoi? Il dit, allez imposer la main aux malades, ils seront guéris. C'est ta main. Quand il a dit, allez, cela veut dire qu'il a déposé la puissance entre tes mains. Il a déposé l'autorité, le miracle entre tes mains. Non, il ne faut jamais ménager, aller chercher autre chose. Et mettre ta main dans des choses que tu ne comprends pas. En train de chercher, je ne sais pas, en soi-disant pouvoir pour faire miracle. Le miracle est en nous. Crois seulement à sa parole. Il dit, quand vous imposerez la main aux malades, ils seront guéris. Valorisez cette parole. Crois à cette parole. La parole est spirituelle. Vous voyez? Donc, c'est puissance, c'est l'autorité qu'il nous a donnée. Alors, c'est la même autorité qu'il a donnée cet homme. Cet homme, le prophète en question, Saül en question. Et le verset 3 dit, va maintenant frapper Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Et tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voyez l'instruction de Dieu? Dit, va maintenant. Détruis tout. Va, détruis tout. C'est l'instruction. Bien-aimé, tu dois travailler pour Dieu et même pas pour toi-même. Mais lorsque tu ne veux pas travailler pour Dieu, pour travailler pour toi-même, au long du chemin, tu n'auras pas totalement obéi, se soumettre à sa déclaration, à ce qu'il t'a commandé. Et c'est ce qui s'est passé ici. Dieu lui a dit, voilà, allez détruire et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Dévouer par interdit ce qui va dire. La personne peut avoir des millions, il peut avoir, je ne sais pas, toutes les butins, la richesse possible. C'est que c'est interdit, c'est intouchable, ça va rester là, ça va pourrir, personne ne doit pas l'utiliser. Donc, c'est quelque chose qui est interdit. Ça peut être une maison. Donc, personne ne doit pas s'approcher. Ça doit être détruit. Pourri. Et c'est l'instruction de Dieu. Est-ce que le roi Saül a vraiment obéi à cette parole? C'est grave. Quand on ne cherche pas à être vraiment spirituel, à regarder les choses à la manière de Dieu, et nous voulons regarder les choses à la manière de nous-mêmes, à la manière des yeux charnels, c'est grave. Vous savez, beaucoup traînent des problèmes aujourd'hui, des difficultés aujourd'hui, simplement parce que ils voient les choses à la manière physique. Et ils ne considèrent pas les choses à la manière spirituelle. Et c'est ça qui détruit beaucoup de chrétiens. C'est ça qui fait que beaucoup trimballent les maladies, beaucoup trimballent beaucoup de choses. Et ils disent, mais pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Vraiment, j'ai pris maintenant, ça fait 2 ans que je suis en train de prier pour ce mot. Ça fait plusieurs années que je suis en train de prier. Ça fait. Et il compte les années, il compte les mois, il compte les jours. Tu as vraiment donné la valeur à cette parole que Dieu a prononcée, à cette promesse. Il dit, je serai avec toi. Il a dit dans les airs, même dans le feu, je suis là. Dans l'eau, tu ne vas pas se submerger. Je suis là. Bien-aimé. D'être chrétien n'est pas dire qu'il n'y aura pas de problème. D'être enfant de Dieu n'est pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Les difficultés révèlent la puissance de Dieu. Les problèmes révèlent l'autorité, révèlent
la gloire de Dieu. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Et ils voient les choses à la manière physique. Au point où ceux-là qui disent aujourd'hui qu'ils étaient chrétiens, demain, tu les verrais aller en train de chercher d'autres pouvoirs, d'autres esprits. Que Dieu vraiment nous sauve, nous garde dans toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, je continue de dire, dévoué, pas l'interdit. Tout, détruit. Le verset 4 dit, Saül convoqua le peuple et s'enfuit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montaient à Israël. Ouais, lui maintenant, il est encore ici, c'est un souvenir de ceux-là qui ont fait du bien aux enfants de Dieu, mais ils se sont mélangés, ils sont avec l'ennemi qui doit être détruit. Bien-aimé, c'est pourquoi le chrétien ne doit pas être avec les fumeurs de drogue. Le chrétien ne doit pas être avec les malfaiteurs. Tu sais que la personne, c'est un fumeur de drogue. Tu sais que c'est quelqu'un qui fait du braquage. Tu sais que c'est quelqu'un qui vit dans la prostitution. Tu sais que c'est quelqu'un qui mène de mauvaises vies. Bien-aimé, le fait que vous êtes amis et vous alliez, même en chemin, quand le policier a vu la manière se comporte, s'il est arrêté, toi aussi tu seras arrêté. Donc tu dois savoir qui sont tes amis et comment marcher avec eux. Mais Dieu, le prophète ici a dit non, vous nous avez fait du bien. Avant que notre armée n'arrive pour détruire les Amalécites, alors séparez-vous, quittez-la avant que nous n'arrivions. À cause de la bonté que vous avez montrée envers nous. Et c'est ce qu'on les a dit. Et j'ai cru que ceux-là, ils ont vraiment eu l'avertissement et ils ont pris le temps de se retirer. Et le verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit, il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Quel malheureux! Quel malheureux! Il n'est pas différent de l'autre. Voyez-vous, sa vie n'est pas différente de la vie de l'autre. Il a méprisé la parole de Dieu. Bien-aimé, que Dieu nous fasse grâce de ne jamais mépriser la parole de Dieu, de ne jamais dégrader la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre portée, parce que c'est notre vie. C'est malheureux. Cet homme a dégradé la parole de Dieu, il a dévalué la parole de Dieu. Il n'a pas considéré la parole de Dieu. Et la richesse, les choses ont rentré entre ses yeux. Et il a fait la complicité avec le peuple. Et il a
épargnez ces choses que l'Éternel a dit, je ne veux rien voir. Détruis tout. Dévoue tout par l'interdit. Détruis tout. D'abord, il a sauvé le roi d'Agag, de Amalek, et il a pris les meilleurs. La Bible dit, il a pris les bons, les bons, les bons. Et maintenant, c'est le chétif. C'est les maigres qu'il a maintenant détruit par l'interdit. Bien-aimé, quand l'Éternel a vu cela, Dieu était en colère. Dieu a encore parlé à ses prophètes pendant la nuit. Dieu a révélé tous ces problèmes, toutes ces difficultés à son prophète, qui est parti voir maintenant notre cher roi Saül. Mais Saül voudra justifier de ce qui s'est passé et dit, j'ai obéi à la parole de Dieu. J'ai fait tout ce que Dieu a demandé. Mais l'autre dit, mais c'est quoi cette voix que j'entends? C'est quoi? Il dit, non, c'est le peuple. Bien-aimé, Dieu n'a pas confié le royaume au peuple. Bien-aimé, la mission que Dieu t'a donnée, ce n'est pas au peuple. Tu peux être évangéliste, tu peux être un pasteur. L'église que Dieu t'a donnée, les âmes qu'il t'a données, c'est toi qui t'as donné. Il t'a donné la manière de les conduire. Ce n'est pas au peuple. Ce n'est pas ceux-là qui travaillent avec toi. Non, c'est toi qui es le porteur de la vision qu'on t'a donnée. C'est comme nous sommes là sur notre plateforme Pierre Angulaire. La vision a été donnée à quelqu'un. Et celui-là doit marcher dans l'intégrité selon la vision de Dieu. Doit regarder cela selon que Dieu lui a communiqué. Et nous qui sommes autour de lui, si nous voudrons détourner la vision, si nous voulons l'induire dans l'erreur, il doit être en éveil et dire non, pasteur ça. Il doit dire non, frère Théo, non, frère Angélique, non, c'est Gradis, non, c'est Thierry, non. Et il doit pouvoir justifier sa position, maintenir sa position. Mais l'homme en question, Saül, est-ce qu'il a justifié? Est-ce qu'il a justifié sa position? Non. On lui a dit non. Si on fait cela maintenant, nous aurons de l'argent, la pauvreté va finir. Vraiment. Le peuple l'a convaincu. Et il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Le royaume lui a été ôté. Dieu a enlevé tout. Dieu lui a posé question. Lorsque tu étais petit, je suis venu te chercher, te faire roi. Mais pourquoi tu n'as pas obéi? Pourquoi tu n'as pas obéi? Et là, Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Bien-aimé, à cause de l'heure, j'aimerais m'arrêter ici. Peut-être le jeudi prochain, on peut continuer là où je me suis arrêté. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse l'écoute de tous ceux-là qui vont se connecter après pour écouter cette parole. Que cette parole rétablit quelqu'un, guérit quelqu'un, restaure quelqu'un. Que l'Esprit de Dieu réside dans cette parole libérée à ce moment. Au nom de Jésus. Amen.